naissez pour magnifier le nom de Dieu, nous nourrir de sa parole et célébrer l'Eucharistie. En ce troisième dimanche, le pape François nous invite d'une façon particulière à nous accentuer sur l'importance de la parole de Dieu dans la liturgie. Ainsi, ce dimanche est baptisé dimanche de la parole de Dieu. La liturgie de ce dimanche nous donne de méditer sur le ministère de Jésus en Galilée. Il enseignait dans les synagogues de Juifs et tout le monde faisait son éloge. Au cours de ces célébrations eucharistiques, demandons au Seigneur la grâce de diriger notre selon son amour, afin que nous puissions nous mettre au service de nos frères et sœurs avec humilité. Prière de vous lever pour commencer notre messe et chantons avec la chorale. Chantez au Seigneur en un chant nouveau. Chantez au Seigneur en terre entière la splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté brillant dans son temple saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec mon esprit. Représentant du comité liturgique de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace, membre de cette chorale qui vient d'animer la messe de 4 heures, chers internautes, chers paroissiens et paroissiennes, frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Nous sommes rassemblés cet après-midi en ce 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C pour célébrer l'Eucharistie qui est source et sommet de toute la vie chrétienne. Mes frères, mes sœurs, en ce dimanche consacré, dimanche de la parole, reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons à Dieu pardon pour tous nos manquements. Je confesse. À Dieu je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse en miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Maintenant, chantons la gloire de Dieu. Amen.
Prions le Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous prions en action de grâce pour Claude Roche, Février Farah Sandy, Monsieur et Madame Didier et André Péan, Suzanne Canal et famille, Marie-Michel Louis, Midi, Franklin et famille, Bernadette Dorval et famille, Brunette Thomas Renfort et famille, Maura Saba Jean-François, Sergine Badio et famille, Nancy Thomas et Diosier et famille, Patrick Charles, Léon Rigaud, Sondia Aspil, Kessler Aspil Joseph, Anide Germeil, Perpétua Jude Altagracia Châtelet, Marie-Denise Dortilus André famille, Cléomar André et Anne, Keira André, Maria Saint-Fleur, Rosaline Toussaint et famille, Gaïcha Volsi, Gérald et Agathe Volsi et famille. Et nous prions aussi en action de grâce pour le clergé de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Dieu éternel et tout-puissant, dirigeant notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'Assemblée. Il lisait dans le livre de la loi et tout le peuple comprenait ce qu'il lisait. Écoutons cette lecture tirée du livre de Néhémie au chapitre 8, versets 1 à 10. Quand arriva la fête du 7e mois, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait donné à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu du Très-Haut, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu.
Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. Parole du Seigneur. Nous allons prier dans le psaume 18 et ensemble nous chanterons. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. La loi du Seigneur est parfaite, il redonne fruit. Le chant du Seigneur est sûr, il rend sage les simples. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent les cœurs. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Le service du Seigneur est pur, il subsiste à jamais. Les décisions du Seigneur sont justes et toujours équitables. Les paroles, Seigneur, sont l'esprit et la vie. Que les paroles de ma bouche te plaisent et le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Saint Paul, soucieux de faire comprendre aux chrétiens de Corinthe la diversité des services dans l'Église, nous raconte la parabole du corps et des membres, puis il nous dit, vous êtes le corps du Christ. Écoutons-le au chapitre 12, versets 12 à 30. Frères,
Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. Tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés dans l'unique esprit pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par l'unique esprit. Le corps humain se compose de plusieurs membres et non pas d'un seul. Le pied aura beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps ». Il fait toujours partie du corps. L'oreille aura beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Elle fait toujours partie du corps. Si dans le corps il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y en avait qu'un seul, comment cela ferait-il un corps? Il y a donc à la fois plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour les moins respectables, c'est elles que nous traitons avec le plus de respect. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Dieu a organisé le corps de telle façon qu'on porte plus de respect à ceux qui en est le plus dépourvu. Il a voulu qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tout le souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. Parmi ce que Dieu a placé ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui sont chargés d'enseigner, puis ceux qui font des miracles, ceux qui ont le don de guérir, ceux qui ont la charge d'assister leurs frères ou de les guider, ceux qui disent des paroles mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire de miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonçant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc.
Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, tels que nous les ont transmis, ceux qui, dès le début, furent les témoins oculaires et sont devenus les serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après m'être informé soigneusement de tout, depuis les origines, d'en écrire pour toi, cher Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as reçus. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans la synagogue des Juifs et tout le monde en faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Acclamons et chantons. Dans l'amitié qui nous rassemble, nous chantons le nom du Seigneur. Nous chantons le nom du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe du 3e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Le 30 septembre 2019, lors de la fête de Saint-Jérôme, le pape François a proposé de faire du 3e dimanche du temps ordinaire le dimanche de la parole. Saint Jérôme écrivait: ignorer la Bible, c'est ignorer le Christ. Rappelons-nous ces paroles de Pierre à Jésus: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Le psaume 119, le verset 5, nous dit: ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Cette parole, c'est celle du Seigneur. Elle doit être annoncée à temps et à contre-temps. Dieu veut que tous se convertissent et soient sauvés. Nous sommes tous envoyés pour être le messager de cette bonne nouvelle. Notre mission fondamentale,
n'est pas de faire croire, mais de dire et de témoigner. Mais nous ne devons pas oublier que le Seigneur est là. C'est lui qui agit dans le cœur de ceux et celles qui entendent sa parole. Mes frères, mes sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Luc nous présente deux récits. Premièrement, Saint Luc présente le but de son évangile. Luc dit à son ami Théophile, tout au début de son texte, qu'il veut lui permettre de vérifier la solidité des enseignements qu'il a reçus. Luc reconnaît également de ne pas avoir assisté en personne à l'événement. Il n'a pas pu que s'informer auprès des témoins, ce qui laisse supposer que ces témoins sont encore vivants quand il écrit. Deuxièmement, Saint Luc nous présente la première prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Matthieu et Marc racontent également cette scène. À la différence de Matthieu et Marc, Luc place cet épisode au début du ministère de Jésus. Mes frères, mes sœurs, essayons d'imaginer cette scène. Jésus se rend à la synagogue de Nazareth le jour du sabbat. La synagogue est un lieu de prière et de formation. En ce qui concerne les cérémonies dans la synagogue, le rite prévoit la lecture d'un texte de la loi ou des prophètes, suivi de commentaires. Le plus souvent, c'est le rabbin du lieu ou un rabbin de passage qui fait ce commentaire. Ce jour-là, Jésus se leva pour lire et trouva un passage du prophète Isaïe qui commence ainsi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Selon Origène, ce n'est pas par hasard que Jésus a trouvé le chapitre qui prophétise sur lui, mais ce fut une action de la providence de Dieu. Saint Luc nous dit, une fois terminée la lecture, Jésus saisit. À cette époque, la position assise était adoptée par tous ceux qui enseignent. Cela veut dire ce qui équivaut à prendre place du maître. Après un temps de silence, et en prononçant l'homélie, Jésus dit, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Le passage du livre d'Isaïe que Jésus commente dit en quelques mots ce que sera son ministère. Au moyen de cette déclaration, Jésus se présente en le Messie attendu. Et le mot Messie signifie roi, consacré. Mes frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de Saint Luc, l'expression aujourd'hui est un refrain qui parcourt toute la vie de Jésus. À la naissance de Jésus, l'ange dit au berger, aujourd'hui un sauveur nous est né. Luc chapitre 2, le verset 11. Aujourd'hui, je t'ai engendré, tu es mon enfant bien-aimé. Luc chapitre 3, verset 22. Cette parole que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Après, Jésus fin guéri, Yomoun qui paralysé, foule l'a dit. Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. Luc chapitre 5, le verset 26. Quelques pharisiens viennent dire Jésus, Hérode voulait tuer là. Jésus dit, allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'atteins mon but. Luc chapitre 13, le verset 32.
Jésus dit, Zachée, aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. C'est lui aussi est un fils d'Abraham. Luc en chapitre 4, les versets 18 jusqu'au verset 21. Avant, il était arrêté Jésus, il dit Pierre, je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que par 3 fois tu aies nié me connaître. Luc en chapitre 22, le verset 34. Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc en chapitre 23, le verset 39 jusqu'au verset 43. Cette expression d'aujourd'hui, dévoilant que Jésus n'est pas un personnage du passé dont je fais mémoire, il est toujours présent aujourd'hui. Frère Axemio, dans fin l'évangile là, nous dit, parole là arrivée dans boutli, parole là accomplie. Parole ça, nous s'attendons à Kounéa, l'y accompli. C'est l'homélie la plus courte de toute l'histoire de la prédication, mais la plus décisive. Parole a transformé le monde qui écoute et puis qui met en pratique dans la vie. Jésus, c'est parole là même. Jésus-Christ, c'est à travers parole là, il fait toute saleté pour le faire. Rappelez-nous, dans Prologue Saint-Jean, dans chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Dans verset 14, elle dit, la parole s'est faite chair. Elle vient planter sa tente au milieu de nous. Jésus-Christ est passé à travers la parole. Les guérit, si la qui est malade. Et Fata, ouvre-toi. Parole là, c'est plus gros âme qui gagne dans le monde là. Eh bien, c'est avec parole, nous capables de construire. Mais tous ces actes parole, nous capables de détruire. Il y a des gens qui détruisent le monde avec parole qui sautent dans la bouche. Il y a des paroles ou parler sur le monde. Et le monde, ça, pas jamais capable de reprendre place dans la société. C'est-à-dire, ou détruire le monde avec une parole qui saute dans la bouche. C'est comme si, frère Maximio, eh bien, ou déplimer une poule, après, ou voulez pour mettre plume là, eh bien, sous poule encore. C'est assez impossible. Ou pas jamais capable de remettre plume sous poule là. Eh bien, chaque fois, on monde dit aux paroles sont l'autre. Chaque fois, on monde habillé, on monde avec une parole. Eh bien, finalement, parole ça, s'il pas bon, eh bien, il détruit monde ça pour toute la ville. Monde ça, pas aucun de l'eau qui est capable de laver ni rincer. Parce que monde ça, eh bien, livre net avec la ville. Frère Arsemio, parole nous doit parler, c'est parole qui doit constructive. C'est parole qui a aidé l'autre à sortir dans le péché. C'est parole qui a aidé l'autre, eh bien, sortir dans l'obscurité, sortir dans le fer noir pour marcher dans la lumière. Ça veut dire marcher derrière Jésus-Christ. Frère Arsemio, je dis à nous tous nous chaque comme chrétien, nous tous chaque comme disciples et missionnaires, c'est pour parole l'embouche nous, aider l'autre, eh bien, viens joindre Jésus, au lieu de parole nous, pousser à aller sortir sur Jésus. Oui, entendez-vous, frère Maxime, dans la dernière messe, nous, à soir, en occasion, 3e dimanche, année, c'est l'église là, communément appelé dimanche, parole bon Dieu. On demande bon Dieu de mettre là pour le mettre plus de lumière dans nous. On demande bon Dieu de mettre là pour le voir l'Esprit Saint là, sur nous tous nous chaque. Et bien, comme étant disciples et missionnaires Christ là, comme ça nous va parler parole, nous va annoncer bonne nouvelle. Tout côté nous passer. Non, non, papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint. Amen.
frères et sœurs, la foi nous fait solide dans l'activité. La foi nous fait permettre que nous venions tourner chrétiens authentiques, chrétiens qui parlent la parole, bon Dieu. En nous tous, avec nous chaque, nous professons la foi, non. Non, bon Dieu, youn et trinant. Je crois en Dieu. Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réunis en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C, communément appelé dimanche de la parole de Dieu, pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères, mes sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Après chaque intention, nous chanterons. Pour l'Église universelle et ses pasteurs, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin que Dieu leur donne du courage de continuer d'être au service de son peuple et d'enseigner son peuple avec amour. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les dirigeants politiques du monde entier, spécialement ceux d'Haïti, puisse Dieu les aider à reconnaître qu'ils sont là pour servir et non pour être servis. Ainsi, notre pays pourra connaître la voie du développement et du progrès. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les malades, ceux et celles qui connaissent des difficultés de toutes sortes, afin qu'ils trouvent de bons serviteurs capables de les aider à surmonter leurs épreuves. Ensemble, prions le Seigneur. Pour communauté paroisse noire, pour nous toutes qui présents dans la messe là, à toutes ces là qui suivent nous à travers les réseaux sociaux, on demande grand maître là, pour le banon plus sagesse, dans les paroles plus dans la vie nous. Pour ça, nous avons en mesure pour nous parler de lui, avec frère, avec nous, tout côté nous passer.
Ensemble, on nous la prière. Prions encore le Seigneur. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Mes frères et sœurs bien-aimés, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Per Christum Dominum Nostrum. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment,
Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce en tout José, en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, le Tout-Puissant, par le Christ notre Seigneur, en naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître, en souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes par sa résurrection d'entre les morts, et il nous donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute en sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livrez-vous vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant pas au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin spécialement sur Février, Farah Sandy, Claude Roche, Monsieur, Madame Didier et André Payan, Suze Canal et famille, Marie-Michel, Marie-Michel Fortuné, Midi Franklin et famille, Bernadette Andorval et famille, Maura Saba Jean-François, Sergine Badjo et famille, Patrick Charles, Léon Rigaud, Marie-Betty Noël, Sondia Aspil, Kessler Aspil Joseph, Annie Germeil, Brunette Thomas Renfort et famille, Perpétua Jude Altagrace en Châtelain, Marie-Denise Dortilus André et famille, Nancy Thomas Durosier et famille, Cléomar André et Anna Keira André, Malia Saint-Fleur, Gaïcha Volsi, Gérald et Agathe Volsi et famille, Monsieur et Madame Mario Sylvain, les révérends pères de la paroisse Notre-Dame d'Altagrace et tous ceux et toutes celles qui comptent dans ce mes humbles prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrace, avec un Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, avec un geste de la tête et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
péchés du monde. Agneau de Dieu, agneau qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je peux ne pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
prions encore le Seigneur. Permets-nous, t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qui ayant reçu de toi la grâce en Dieu nouvelle envie, nous puissions nous en émerveiller toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Merci mon Père. Merci.